Dans cette vidéo, je vais vous montrer une grosse astuce qui va vous permettre de créer des documents multiformats de manière très facile. Alors je précise que cette fonctionnalité est introuvable dans la version française de Canva. Peut-être le sera-t-elle dans quelques temps. Alors pour y accéder, il va falloir que vous procédiez à la manipulation suivante. Vous allez vous rendre sur la petite roue crantée correspondant aux paramètres liés à votre compte. Allez dans la langue et ici, il sera impératif de choisir l'anglais US, faute de quoi vous ne pourrez accéder à cette fonctionnalité. Une fois que c'est fait, vous allez dans Canva, tapez dans la barre de recherche et immédiatement ici apparaît la fonctionnalité dont je vais vous parler désormais, Start from Media. Avant de continuer, je vous rappelle que suite à une mise à jour, Canva, lorsque vous commencez par exemple à travailler sur un post Instagram 1080 x 1080 pixels, vous avez un bouton qui vous permet de décliner cette composition en plusieurs formats. Ici, Canva pousse le perfectionnisme un petit peu plus loin. Je vais vous montrer dans quelle portée il permet cela. Donc je vais cliquer sur Start from Media. Et voilà comment cela fonctionne. Alors, ici, vous avez une série de photos qui sont enregistrées dans mes photos importées dans Canva, où je peux choisir un fichier extérieur, Choose File, le choisir au sein de mes images sur mon ordinateur ou le faire glisser. Donc là, je vais choisir cette photo, peu importe, que j'avais préalablement préparée. Alors, vous voyez ici, hein, il y a marqué bêta. Donc, c'est pour bêta, vous savez que c'est une version de test qui n'est pas encore définitive. Mais quand Canva l'intégrera dans la version française, je pense qu'il s'agira de la version définitive. Alors, voilà comment cela fonctionne. Canva, à partir de la photo de base, vous offre une déclinaison sous forme de plusieurs formats de l'image traitée. Là, vous avez par exemple un poster, un post Instagram, une vidéo Facebook, une vignette YouTube, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à tout moment, vous pouvez changer le média, donc la photo, le style, là je vais m'arrêter un petit moment, et évidemment le titre que vous voulez intégrer dans votre photo. Donc là, on va mettre par exemple Japan Style, je mets n'importe quoi, un titre qui évoque un peu la photo, Add to Results, et vous voyez que le titre principal apparaît dans l'ensemble des compositions proposées par Canva. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Si vous voulez, il ratisse large et le spectre des formats proposés est assez large. Alors, si je vais dans Style, donc je vais aller un petit peu au début, comme ça on va bien voir les différents styles de couleurs que vous pouvez appliquer. Donc si je vais dans Style, vous pouvez, donc ça vous le connaissez, changer la couleur à partir de palettes de couleurs proposées. Donc See Results, vous aurez à peu près la même chose, mais peut-être plus proche du style et des couleurs de la photo que vous avez importée. Et ensuite, donc on peut, voilà, hein, vous voyez que tout est déclinable, etc. Donc on va rester sur les tons un peu orangés qui correspondent mieux à ce qu'on veut. Et ensuite, au niveau des styles, j'ai effectué plusieurs tests à ce sujet. Eh bien, au niveau du style, vous pouvez choisir le style souhaité. Alors, on va prendre par exemple le style moderne, voir les résultats. Eh bien, sachez que selon le style choisi, Canva ne vous proposera pas automatiquement le même type de format. C'est-à-dire que lorsque vous ne liez aucun style proposé, Canva va vous proposer à peu près tous les formats d'images ou de documents possibles. Alors que lorsque vous lui appliquez un style particulier, Canva va se limiter à quelques propositions d'images au niveau du format. Et la deuxième particularité, donc là vous voyez que si je reviens dans style, le style choisi apparaît entouré d'un liseré violet. Eh bien, si je clique par exemple sur Luxury et que je fais See Results,
vous voyez que le style précédemment choisi ne se désélectionne pas. Ça veut dire que si je clique sur See Results, Canva va proposer une combinaison des deux styles, le style initial et le style que je viens de choisir. Autrement dit, en choisissant moderne, cela n'a pas fait disparaître le style luxury, mais il les a combinés. Et donc là, c'est important parce que non seulement vous pouvez combiner beaucoup de styles et chaque combinaison vous offrira un résultat différent, mais surtout, si vous ne vouliez appliquer que le style moderne, eh bien, il aurait fallu préalablement décocher le style luxury. C'est ce qu'on va faire. Donc là, si je décoche le style luxury, See Results, vous allez voir que les résultats vont encore être différents. Donc, cette nouvelle fonctionnalité est vraiment sympa parce qu'en plus, visuellement, c'est assez joli. Mais il faudra vous armer de patience car la nature ayant horreur du vide, plus vous avez de styles proposés et plus vous allez passer de temps à choisir l'un d'entre eux. Et j'ajoute aussi que parfois, selon les combinaisons offertes, l'ensemble des styles ne s'affichera pas dans son intégralité. Parfois, vous aurez simplement, et cela est même lié à la couleur, donc je change la couleur, je retourne sur style, et bien les styles, donc là, le nombre est assez important, mais selon la photo et le premier style choisi, eh bien, vous aurez peut-être moins de propositions de style au final. Donc à partir de là, il suffira que je clique ici. Donc parfois Canva mouline un petit peu au niveau de la connexion internet, mais disons que une fois que vous avez procédé à votre choix visuel, eh bien vous pourrez toujours modifier chacun des éléments de manière habituelle, le texte, les images et l'ensemble des éléments qui constituent votre composition. Et lorsque vous revenez ici, que je ferme là, vous aurez toujours accès aux autres formats. Donc je rappelle que cette méthode ne doit pas être confondue avec la possibilité de pouvoir choisir le format de vos documents. Donc si je vais sur n'importe quelle composition, donc celle-ci, vous voyez, c'est un modèle Story Instagram. Ben ici, la nouvelle fonctionnalité Resize me permet, par exemple, si je veux cette composition en 1080 et que je valide, j'aurai une occurrence de cette publication, mais vous voyez que le point faible par rapport à la méthode que je viens de vous montrer, c'est que je vais être obligé de redimensionner l'ensemble des éléments afin que le fond colle à la forme, chose qui, dans la technique précédente, était faite immédiatement. Donc voilà encore une fonctionnalité inédite de Canva qui, je l'espère, vous satisfera, mais qui requiert, comme je vous l'ai dit au début, de changer la langue de votre Canva en English US.